Bien, je remercie énormément Sifitis de m'avoir conviée ici. C'est une très belle opportunité de pouvoir présenter notre sport qui est le trail running. Et j'ai remarqué d'ailleurs un intérêt du public qui est venu me voir après et qui me dit mais vous pouvez m'en dire plus sur ce sport. Il y a un véritable intérêt, un véritable engouement et je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité de pouvoir en parler ici. Il y a actuellement en 2024 effectivement 2 événements qui font partie du TMB World Series en Chine. Il va y en avoir minimum 4 en 2025. On vise à grandir encore parce qu'il y a une véritable demande, un véritable engouement, que ce soit des élites, mais aussi de tout ce que je dirais, même des partenaires. Les partenaires, j'appelle ça des sponsors, qui eux disent mais venez en Chine, venez, venez. Donc il y a aussi les marques qui disent mais on a une véritable demande ici. Et donc l'engouement est là, donc on va être ici et on se montre présent. Le trail, c'est pas n'importe où. Il faut quand même que ce soit aussi joli. Donc il faut avoir des jolies collines, des jolies montagnes. On veut que chaque événement soit complètement unique. Parce qu'on tient à ce qu'il y ait un caractère culturel dans l'événement. Par exemple, ce qu'on va retrouver dans une région comme Sichuan va être différent de ce qu'on peut retrouver dans Guangdong, par exemple. Et donc, on veut pouvoir montrer l'aspect culturel en plus de l'aspect sportif sur les événements. Et maintenant, on ressent aussi l'intérêt du gouvernement chinois, par exemple, de faire venir des athlètes étrangers aussi en Chine pour faire découvrir en fait, les territoires aux étrangers. Et je prends l'exemple de la France, où aujourd'hui on peut rentrer sans visa. Et ça favorise justement de pouvoir faire venir des athlètes d'autres pays qui peuvent venir pour une semaine pour participer à un événement. Donc là, oui, dans ce sens-là, on ressent des changements dans le bon sens pour avoir des échanges qui se font plus facilement.